Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible et vous pouvez même avoir toute l'information et les tarifs directement maintenant sur mon blog. Donc vous n'avez qu'à regarder en bas dans la publication. Vous trouverez le lien vers mon blog et là vous aurez tous les services ainsi que tous les tarifs. Et si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas aussi. Alors, si tu es nouvelle, eh bien, tu ne sais pas forcément pourquoi tu es arrivé ici. Eh bien, moi, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère évidemment que tu vas le trouver, j'espère que tu vas le vibrer avec, tu vas le ressentir, j'espère qu'en plus, tu vas passer un bon moment. Si c'était le cas, eh bien n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour choisir ou non de t'abonner, de recevoir à toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la guidance qu'on répète tous les mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre. On va essayer de découvrir les points marquants, les choses importantes qui vont arriver pour toi au mois de décembre. Donc on va avoir deux options et ça y est, je vais placer toutes les cartes. On va avoir trois lignes. Ces lignes n'ont pas de sujet en fait. On va voir si ça parle d'amour, on va voir si ça parle d'argent, on va voir de quoi ça parle, on ne sait pas encore. Alors je vais commencer par le twin parce que c'est vrai que le twin va nous donner tout de suite une information avec du positif et du négatif, mais en sachant qu'une carte négative n'est pas forcément interprétée que sur le négatif. Alors, donc, ici, on va avoir la première ligne de ton mois de décembre, la deuxième ligne de ton mois de décembre et enfin, la troisième ligne de ton mois de décembre. Ok, maintenant, on va prendre un autre oracle et c'est le Symbolon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre? Ok, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Très bien, on continue avec les énergies au chaud. Alors, c'est parti. On veut les énergies du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre? Première ligne, deuxième ligne et allez, troisième ligne. Maintenant, on va rajouter l'oracle, la sagesse de l'oracle. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre vie au mois de décembre? Ici, ce sera la première ligne, la deuxième ligne et enfin la troisième ligne. Ok, alors maintenant que l'on a mis tous nos oracles, il ne nous reste plus qu'à nous mettre nos tarots. On va mettre pour la première ligne le Slow Tarot. Ok, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, et 5. Super. Donc ça, ce sera notre première ligne avec le slow. Maintenant, on va voir la deuxième ligne avec le Cosmic Cycles. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et... Bon, là, on a 6, mais bon, elle a voulu venir, donc on ne peut pas l'enlever. 1, 2, 3, bon, 4 et 5. Ok. Alors maintenant, on va finir sur notre dernière ligne. Et celle-là, on va mettre le Urban Tarot. Donc ça va être peut-être la ligne la plus crue, la plus tendue. En tout cas,
c'est la sensation que j'ai toujours avec ce jeu-là. Mais je l'utilise quand même parce que c'est important aussi d'avoir des fois des messages un petit peu plus crus. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va finir sur un petit oracle des animaux. Et donc, ça va faire un peu la synthèse de ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre. Tac et tac. Voilà. Ça y est, on a tout. On a donc un bon gros paquet ici pour l'option numéro 1 et un bon gros paquet pour l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est avec les numéros, donc ici 1, 2, les numéros pairs, les numéros impairs. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication, voir les numéros des chapitres. Vous aurez des numéros entre 3 et 4 chiffres et qui vous permettront de les réduire, de les travailler, de repérer des choses dedans. Alors, si vous préférez le repère visuel, eh bien, regardez ici, nous avons des belles chaussures. Si ça vous plaît pas trop, j'ai choisi les chaussures pour une raison. Parce que on a l'hémisphère nord, on a l'hémisphère sud, on a deux manières de fêter Noël. Et regardez, celle-là, c'est vraiment une chaussure de Noël d'hiver, il n'y a pas de doute, c'est même vraiment très très Noël pour moi. Et ici, bah, c'est le Noël en été, c'est celui que je passe depuis quelques années en Argentine. Donc c'est évidemment un mois de décembre très différent. Donc voilà, vous pouvez choisir hiver ou été, ce qui vous inspire le plus. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir un peu plus en détail. Ici donc, comment tu t'appelles toi? Deck the Heels. Bon, voilà, deck les talons, voilà. Bon, alors, on a le pauvre talon qui a été réparé médiocrement par l'ancien propriétaire. On a donc une chaussure qui est avec des petites feuilles de gui, avec des petites baies aussi, donc typique pour moi de Noël, rouge et vert, donc une chaussure bien couverte quand même, puisqu'on c'est une bottine, puisqu'on voit que ça va être, il va faire froid, mais très distinguée, très bottine de Noël. Voilà donc pour notre option numéro 1. Pour notre option numéro 2, eh bien on a une tongue, et c'est une tongue spéciale, parce que regardez, on dirait que ça a été écrasé, parce que c'est la tongue de la terre. Donc on est vraiment sur différentes strates ici. On a la petite fleur et on a une tongue vraiment très... Ouais, je sais pas comment la décrire, mais elle est spéciale et pour moi elle représente très bien l'été, un été plutôt sec, plutôt aride et voilà. Donc ça, ce sera notre option numéro 2. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien, ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation qui va décrire ta vie. Donc, est-ce que tu vas reconnaître ta vie dans ce petit Lenormand? C'est la question. Si tu la reconnais, c'est que l'option est vraiment pour toi. Et sinon, je te conseille d'aller écouter l'autre petit Lenormand pour voir si tu arrives à mieux te reconnaître dedans. Voilà, tout est dit. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence avec notre option d'hiver, donc notre chaussure de Noël. Alors, on va faire un petit Lenormand à une seule personne, donc, puisque là, on n'a pas forcément quelqu'un en vue ou en tête. Maintenant, s'il veut sortir, il sortira. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans la description de ce petit Lenormand? Alors, nous avons ici un livre des secrets, un enfant. C'est toi. Alors, est-ce que tu as un secret d'enfance? Est-ce que tu as quelque chose que tu caches depuis le plus jeune âge? Est-ce que tu as un enfant secret? C'est peu probable. Est-ce que tu as un désir d'enfant secret? Derrière toi, tu as l'ours et le bateau. On a l'impression qu'il y aurait des possibilités pour toi de partir, peut-être de prendre le large, de t'éloigner de la situation actuelle, mais ça demanderait pas mal d'efforts et
je ne sais pas si tu es encore prêt ou prête à les faire. On n'a pas l'impression parce que, alors soit tu viens de faire des gros efforts qui t'ont permis de bouger, et à ce moment-là ce serait ton passé, soit c'est quelque chose que tu n'as pas encore envie de faire, et à ce moment-là, eh bien, il faudrait peut-être d'abord résoudre ce secret de famille. C'est peut-être un secret de famille que tu ne connais pas non plus, hein, qui est depuis ton enfance, et qui serait temps en fait que ce secret puisse rejaillir, ressortir. Bon, tu verras si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Nous, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité. Voilà. C'est parti. Oups. Il y a quelqu'un qui essaye de s'échapper de ce petit Lenormand. Alors, on a des nuages ici. On a le parc. La cigogne. Ça, c'est toi. Et derrière toi, tu as les oiseaux. Alors, on a l'impression que tu ne regardes pas dans la bonne direction parce que là où tu regardes, en fait, tu regardes vers une cigogne. Donc, c'est un magnifique oiseau. J'adore cette image. Mais ça a l'air d'être des personnes avec qui tu parles de manière pas forcément quotidienne. Ici, on a des rapports plutôt superficiels. On a des gens qui vont, qui viennent, comme la cigogne. Et tout ça, ça te crée pas mal de... Pas de stress, mais avec les nuages, on n'y voit pas très clair, quoi. C'est un manque de clarté, un manque de limpidité, parce que c'est des rapports qui ne sont pas... C'est pas qu'ils soient faux, mais ils sont pas très profonds et il n'y a pas des conversations aussi intéressantes que si on était vraiment avec des personnes avec qui il y a un contact plus vrai, plus fort. Et là, tu ne regardes pas, en fait, les personnes avec qui tu pourrais avoir des conversations plus profondes. Ici, on a des personnes, on a l'impression, qui aimeraient bien communiquer avec toi, avec les oiseaux, mais tu te concentres, en fait, sur le superficiel, au lieu de voir les conversations plus profondes avec des personnes plus impliquées dans ta vie, on va dire. C'est sans jugement, c'est juste ce que moi je ressens de ce petit Lenormand de la vérité. Bien, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre. On a envie de découvrir ça tout de suite. Donc, ici, on va avoir la première ligne. Voilà. Ici, on va avoir la deuxième. Ok. Voilà, avec donc 6 cartes. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne de ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre. Voilà, on a tout. Je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre? On y va et on commence avec cette première ligne. Alors, on voit que c'est pas forcément le mois, en tout cas, je ne sais pas, une première partie, deuxième partie, mais enfin, on voit qu'il y a plutôt une envie de solitude. C'est pas forcément la meilleure envie de solitude puisqu'on a un ermite négatif, donc on a l'impression qu'on est plutôt retourné sur soi-même, pas envie de communiquer, pas envie de parler trop, pas envie de... Alors, ça, il doit y avoir tu dois avoir des raisons, hein, évidemment. Mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Alors, ici, on a la reine. La reine, c'est toi. Donc, tu es peut-être la reine, tu es peut-être le roi, peu importe. Hein. Ici, on a le taureau avec le lion. Et finalement, moi, ce que j'entends par là, c'est... Oui, ben en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ta décision. Si tu as envie pendant un moment de voir personne, de te retourner sur toi-même, de te reclure un peu, du moment que ça ne te fait pas de mal, du moment que tu ne déprimes pas, que tu sens que voilà que c'est quelque chose dont tu as besoin, même si les gens te jugent en te disant « Attends, pourquoi tu fais ça, etc. » c'est quand même ta décision, c'est quand même toi qui décides comment tu veux vivre. Donc, à partir du moment où il y a cette carte très forte et très lumineuse à côté, je la vois plus comme une décision un peu déprimante, je la vois comme une décision vraiment de force, de pouvoir sur ta vie, de dire je fais ce que je veux et si j'ai pas envie de voir les gens, eh ben j'ai pas envie de les voir, c'est tout.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le stress, voilà. Je pense que cette envie, en fait, de te couper des autres, de te reclure un petit peu, c'est dû à un stress excessif que tu vis peut-être à cause des autres. Donc, c'est peut-être tout simplement une nécessité de dire, non, là, je veux plus, là, j'ai trop de stress, trop d'angoisse, ça va à 1000 à l'heure. Moi, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de m'enfermer dans mon sanctuaire et je veux personne. Alors, ici, on a une main amie, donc on a l'impression quand même, j'adore cette carte très calme, on a le stress à côté qui est très lumineux, très nerveux. Et ici, on est dans la neige avec les ours polaires et on a une main amie. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas être complètement seul, si tu veux. Toi, tu as besoin de solitude, tu as besoin d'être tranquille, mais il y a des gens qui vont aussi comprendre ça et qui vont même être disposés à t'aider, à te soutenir dans ce moment-là. Donc, il y a des vraies amitiés. Ici, on a la lune. On a le 8 de coupe, d'accord. La justice. Super, on a le 3 de coupe. Et on a le chevalier d'épée. Bon, donc c'est très positif pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un espèce de cheminement, il y a toute une histoire, comme d'habitude, dans cette succession de cartes. On a l'impression que d'abord, tout commence par une intuition, par un ressenti. Avec la lune, on ne voit pas. On capte, on sent, on ressent à l'intérieur de soi-même. On peut pas donner de preuves. Pourquoi tu dis ça? Je le sais pas, parce que je le sens, parce que je crois que c'est bien. Donc tout commence sur un ressenti. Ce ressenti va te dire, il y a des choses qu'il faut laisser de côté, il faut laisser tomber. Avec ce 8 de coupe, eh bien, on abandonne certaines choses. On part vers l'inconnu, on part tout seul. Donc, est-ce que tu vas... c'est pas forcément un truc... c'est pas forcément... On va donner un exemple festif. Imagine que tu dis, oh là là, je les sens pas, les fêtes de Noël. Voilà, les fêtes de Noël en famille, je les sens pas. Je sens qu'il va y avoir des tensions, je sens que ça va être... je vais pas me sentir bien, etc. Et tu dis, non, voilà, parce que je le ressens, eh bien, j'abandonne en fait les plans que peut-être tu avais fait pour aller passer une fête de Noël en famille, parce que je le sens pas, voilà, c'est tout. Et voilà, je sacrifie ce Noël en famille, parce que j'y crois, parce que c'est la justice ici, donc c'est comme ça que tu y vois plus clair, c'est comme ça que tu ressens que ce sera mieux pour toi, parce que ça te stresse trop, parce que voilà, pour plein de raisons. Et finalement, dernière minute, tu avais prévu de te dire, moi je vais me passer Noël tranquillos avec mon petit repas et puis une soirée Netflix. Et en fait, non. On sent qu'il y a de l'amitié qui arrive, on sent qu'il y a ici un chevalier d'épée, donc quelqu'un de très direct, quelqu'un qui c'est cette main amie, pour moi c'est très clair, et qui te dit, tiens, et si on se faisait un truc, nous, et tu vas rigoler. Tu vas passer une bonne soirée, au lieu de cette soirée qui t'inquiétait, qui était peut-être organisée depuis longtemps, etc. Celle-là, tu l'auras annulée. Et il y a la soirée spontanée qui se fait avec que des bonnes blagues, que des bons moments, avec cette main amie. C'est un exemple, évidemment, ça ne veut pas dire que ça va se passer pour ça, mais c'est pour donner un exemple qui ne soit pas catastrophique, dans le sens où on imagine par exemple, bon alors il faut que tu quittes la personne avec qui tu es, ici on a une rupture, et puis après tu vas... Non, c'est pour donner des exemples plus tranquilles. Donc voilà, on a l'impression qu'en fait, dans ce mois de décembre, tu recherches plutôt la solitude, tu recherches surtout à te couper du stress et de toutes les charges et de toutes les responsabilités et de toutes les angoisses, mais tu ne vas pas être seul, il y a une personne en particulier, ça est très clair, très bien représenté, qui va venir pour t'apporter des petits moments de bonheur, des petits moments de joie, et ça va être très sympathique comme ça. Bien, on y va et on va voir maintenant la deuxième ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre? Eh bien, le diable, et décidément, ça fait pas mal de temps, je trouve, qu'il sort le diable positif. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, j'attends mon diable positif. Bah, il arrive là, hein, il arrive au mois de décembre, le diable positif. Alors, on a ici un espèce
d'alchimiste, hein. Ça ressemble aussi un peu à un diable positif. On a le scorpion avec le lion, donc quelqu'un qui essaye de faire ressortir des profondeurs de l'obscurité, la lumière, avec ici ce côté lion. Donc on a vraiment l'impression d'une personne qui arrive dans ta vie ou qui revient dans ta vie. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, c'est quelqu'un qui a un charme, qui a quelque chose qui t'attire en tout cas. On a ici la fluidité, donc le fait de se laisser emporter, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de bouger ou de faire quoi que ce soit pour rencontrer cette personne. Ça va venir comme ça avec le cours de l'eau. Arrachatable, au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'il faut faire au pied de la lettre? Est-ce qu'il faut se laisser emporter par le courant au pied de la lettre ou est-ce que ce sera l'autre carte? On va dire c'est plutôt se laisser emporter par le courant, parce qu'ici pour moi on commence une nouvelle histoire, en plus avec 6 cartes. On commence avec un 4 de coupe, c'est un page de coupe. D'accord, ça commence très dur hein, avec le 10 d'épée. Ça peut que remonter, hein. Quand on a le 10 d'épée, on sait que ça ne peut que remonter. On a l'impératrice, on a encore une fois la justice et on a l'as de coupe. Bon. Pour moi, c'est évident que l'amour arrive dans ta vie, arrive ou revient dans ta vie au mois de décembre. Pas tout de suite. C'est vrai qu'il y a un petit temps, il faut attendre un petit peu. Et là, voilà, je vais vous raconter l'histoire que je vois. On commence avec le 4 de coupe. C'est une carte de déprime. C'est une carte où il n'y a rien qui se passe comme je voudrais que ça arrive. Pourquoi j'ai renversé le verre? La dame, elle arrive déjà avec le nouveau verre et tout ira bien, mais nouveau verre, nouvelle feuille, on recommence tout, on va tout nettoyer. Mais la petite fille, elle est quand même triste parce que tu as le choc d'avoir renversé le verre. Donc, on a ce côté, ça va pas. ça va pas du tout. Et je pense pas qu'il va y avoir d'amélioration parce que j'ai pas d'espoir dans l'amélioration, etc. C'est pas un moment où on a de l'espoir, c'est un moment au contraire où on dit, il n'y a rien qui aille. Ça te représente ici ce page de coupe, hein, donc les sensations, les émotions un peu à fleur de peau, une petite touche d'immaturité aussi dans ce fait de ne comprendre que l'instant présent, de ne pas pouvoir se projeter en disant ça ira mieux plus tard, mais ça arrive, on a tous hein, à différents moments cette touche d'immaturité, et on voit qu'arrive le mauvais moment, voilà, le fond du gouffre, il est là, avec ce 10 d'épée. Donc, j'adore la représentation de ce 10 d'épée, parce que c'est des épées psychologiques. C'est pas les épées littérales, parce que des fois, on peut même, c'est difficile de se l'imaginer. Là, c'est vraiment, voilà, c'est tous les messages qu'on lui a mis. T'es une poubelle, t'es juste dingue, tais-toi, arrête de m'ennuyer, idiot, t'es moche, de toute façon tu peux rien faire, pourquoi t'es tellement paresseux, tu vaux rien, t'y arriveras jamais. Voilà, c'est tous ces mots, toutes ces phrases qui font mal et qui peuvent faire même très très mal. Alors est-ce que tu vas recevoir ces phrases ou est-ce que c'est toi qui les a intériorisées, qui va te faire du mal? En tout cas, on sent qu'il y a un moment où tu touches le fond. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'as rien à faire. On a dit que les choses venaient littéral avec le courant de l'eau. Donc, c'est pas grave. Arrivent les bonnes nouvelles. Donc, enfin, ici avec l'impératrice, normalement c'est toi. Je pense que c'est toi qui te relève après ce mauvais moment, ce qu'on dit toujours, on ne pourra pas tomber plus bas que le 10 d'épée. Donc, maintenant, c'est le moment de rebondir et tu reprends le pouvoir avec l'impératrice. Ça te permettra aussi d'ouvrir les yeux avec la justice et de voir enfin cet amour qui arrive. C'est un as de coupe, c'est un as d'amour, c'est une personne qui vient pour t'aimer, pour t'apporter tout ce que tu n'as pas, pour t'aider dans tous ces moments-là aussi. Mais c'est parce que justement tu as, je pense, touché le fond, que tu vas pouvoir ouvrir les yeux, tu vas pouvoir y voir clair et que tu vas pouvoir peut-être voir cette personne que jusque-là, tu ne voyais pas. Peut-être à cause de ce côté déprimé,
Peut-être parce que tu regardais quelqu'un d'autre qui est la source de cette déprime. En tout cas, une fois que tu auras compris que cette personne, l'autre personne peut-être si elle existe, il n'y a aucune possibilité, c'est là que tu vas pouvoir enfin voir ce diable positif et cette personne qui est là pour t'apporter beaucoup de bonheur. Donc, l'amour arrive ou revient dans ta vie au mois de décembre, ça c'est clair et net. Alors, on va aller sur notre dernière ligne. On a la peur de la transformation, ici, avec la transformation en négatif. Alors, attention, moi je vois ça comme une mise en garde, parce que ici, on a une carte qui est toujours un peu ambiguë pour moi. C'est le mélange de spiritualité et de matérialisme. Donc, on a... alors, ça peut être bien, mais là, avec quelqu'un qui a peur de la transformation, il faut faire attention aux faux prophète, on va dire. On a donc ici le taureau avec le sagittaire et on a une personne qui te propose une certaine spiritualité, qui te propose une aide finalement, mais peut-être que c'est seulement pour essayer d'avoir ton argent. Donc attention, les transformations en général, il faut les faire soi-même. Il faut réussir à se bouger, il faut réussir à se motiver. Attention aux faux prophètes. Alors ici on a la morale en plus, donc on sent que tes blocages viennent aussi peut-être de la morale, que cette transformation tu n'arrives pas à la faire parce que tu penses que c'est pas bien, il faut pas le faire, ça se fait pas, je devrais pas penser à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et pourtant, on a les airs de changement. Donc, que tu le veuilles ou non, le changement arrive. Que la morale soit d'accord ou pas, le changement arrive comme le vent. Donc, tu ne pourras pas résister. Alors, j'ai peur de ces cartes. Alors, ici, on a une reine de bâton et c'est quelqu'un qui défend un défendant public. Donc, j'imagine un espèce d'avocat commis d'office, j'imagine. Ou ouais, je ne suis pas certaine, mais je pense. Ici, on a une princesse de coupe, donc un costume designer. Alors, on a ici un set d'or. Et là, je trouve qu'il est extrêmement dur, ce set d'or, parce que ça dit l'échec. Alors que, pour moi, ce set d'or, c'est vraiment pas l'échec. Mais bon, on est dans ce jeu-là, on va prendre ce jeu-là. On a ici quelqu'un qui se fait des films avec un prince de coupe et on finit quand même sur le bonheur avec le 9 de coupe. D'accord. Alors là, on a beaucoup de personnages pour réussir à avoir... donc, est-ce que c'est finalement des choses que tu as essayé de faire qui vont... c'est la fin de quelque chose. On a vu qu'il y avait une transformation nécessaire. Cette transformation nécessaire est peut-être justement à cause d'un échec, puisque quand on a un échec, on se dit, bon, on va changer les choses et on va évoluer, on va aller vers autre chose. Donc, on a ici ces deux personnages, la reine de bâton plus la princesse de coupe. Donc, avec la designeuse de costume, on a une certaine sensibilité, très semblable finalement au prince de coupe, hein. Mais on a l'impression qu'en fait cette sensibilité était peut-être mise avec quelqu'un. Ici on a cette défenseur public qui a l'air d'être quelqu'un de bien. On a cette reine de bâton qui a des opinions, qui a des idées, qui veut aider, qui veut faire quelque chose, qui est peut-être aussi cette personne-là finalement qui est pas forcément mal intentionnée, mais qui bloque. Donc on a l'impression qu'un projet qui se fait à deux, pour moi cette princesse de coupe et ce prince de coupe peuvent être tout à fait la même personne. Mais comme on n'a pas deux princesses de coupe ou deux princes de coupe, ils ne pouvaient pas sortir. Mais pour moi, c'est la même personne. Pour moi, c'est un projet qui a essayé de se faire à deux, va échouer, ça va pas marcher. Mais si tu réessayes de le faire toi, tout seul ou toute seule, là, ça va fonctionner, là, ça va marcher. Et là même, carrément, tu vas être heureux ou heureuse dans ce projet. Donc, il va falloir transformer les choses, évidemment. Il va falloir accepter ce changement. Peut-être qu'on va te dire, c'est pas bien, attends, avec tout ce qui t'a aidé, c'est pas moral, etc. Laisse faire les choses. Laisse faire qu'avec ce que cette personne t'aura aidé, laisse l'échec arriver, puisque ce sera ta justification finalement pour dire, bah non, ça n'a pas marché. C'est pas parce que je suis pas morale, c'est pas parce que j'ai voulu faire un sale coup, c'est parce que ça n'a pas marché avec cette personne. Maintenant, je vais réessayer tout seul et peut-être que ça marchera. Voilà. Ou au moins, tu te sentiras bien et tu auras ce bonheur
qu'on voit ici en dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en synthèse? Il y a du mouvement. On a un 10 de printemps, donc un 10 de bâton, et on a un chien Saint-Bernard. Alors c'est drôle parce que j'avais pris la chaussure de l'hiver, et ici on est vraiment dans l'hiver, et on te dit tu travailles trop. Et bientôt le stress sera insupportable. Donc demande de l'aide aux autres, et prends du temps pour jouer et pour profiter de la vie. Donc voilà, on a bien en rapport avec la première ligne qu'il faut arrêter de travailler autant, qu'il faut ne pas succomber au stress, qu'il y a des personnes amies qui veulent t'apporter au moins, pas forcément de l'aide, mais au moins des bons moments, des moments de détente, des moments de rigolade. Et par contre ici, pour le travail ou pour ce changement-là, là, par contre, je pense qu'il faut que tu fasses tout seul ou toute seule. Voilà, eh bien, on n'a pas vraiment quelque chose à voir. Si, allez, on va quand même mettre une date. On va mettre une date pour savoir, par exemple, bon, on va pas prendre une date pour l'échec, on va pas prendre une date pour le moment où tu seras au plus bas, on va prendre 2 dates. On va prendre une date pour le moment où tu vas bien rigoler avec les gens, là. Alors, ce serait pour quand? Ce jour de grande rigolade. Donc, on a ici le 20, donc le 20 décembre, et le jour où tu rencontres l'amour. Et bien là, on a le 17 décembre. Voilà, donc vous verrez si ça vous parle ou pas, mais gardez les yeux bien ouverts dans la deuxième partie de décembre. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire aussi pour me raconter comment vous avez vécu, comment vous avez ressenti cette guidance. Et puis même si ça vous a vraiment plu, vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup. Bon, alors on finit. Donc on pourrait penser que c'est des choses négatives parce que c'est vrai qu'on a eu 2 cartes négatives. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça, ce mois de décembre. Je pense que tu peux tout à fait en faire un mois positif en comprenant bien la situation. Voilà, alors nous, on va pouvoir passer en été et on va passer à la deuxième option. C'est celle donc de la chaussure de la terre. On commence par un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais. Bon, toi, ça y est, tu as décidé ta voix. Pour voir si tu te reconnais dans... si tu reconnais quelque chose de ta vie dans ce petit Lenormand. Voilà, et encore un. Ça y est. Super. Alors, c'est parti. On y va. Ok. Alors, on commence ici avec l'étoile. Ici, nous avons l'encre. Et ça, c'est toi. Alors, il y a un rêve que tu gardes très important pour moi. Cette étoile, c'est donc une envie, un rêve, une illusion, mais pas forcément qui est impossible à accomplir. Et on voit que tu es accroché à ce rêve, que tu veux t'accrocher à ce rêve, et c'est vraiment super. Derrière toi, tu as la lune. Et tu as les fleurs de lys. Tu es plutôt bien entouré, parce que donc toi, tu vas vers tes objectifs, vers tes rêves. C'est vraiment génial. Mais derrière, tu as quand même aussi des ressentis qui sont plutôt jolis, avec des fleurs de lys, avec peut-être de l'amour, peut-être des sentiments pour quelqu'un, peut-être que c'est pour des amis. Enfin, on a des sentiments positifs derrière toi aussi. Mais la priorité, c'est vraiment le fait d'atteindre tes rêves. Alors, un rêve au moins en particulier. Maintenant, si tu t'es reconnu, surtout par rapport à cette partie-là, dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à tout ça. C'est parti. Ok. Alors. Oups. Bon, ne nous énervons pas. Qui est-ce qui part? C'est toi. C'est toi qui t'échappe. Tu vas pour tes rêves là. Alors, c'est toi justement qui sort en premier et on va voir des choses qui sont derrière toi. On a le bateau, on a le cœur, on a le chien et on a le parc. Alors, est-ce que c'est tout ce que tu laisses de côté actuellement, que tu ne veux pas voir, que tu ne peux pas voir, ou est-ce que ça fait partie de ton passé? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression que tu es un petit peu écartelé entre tes rêves, tes objectifs et d'un autre côté, ton cœur.
Ici, donc, on a l'impression que pour pouvoir... Il y a l'encre qui te retient sur tes rêves et il y a le bateau qui te dit qu'il faudrait aller vers ton cœur, vers le chien et vers le parc. Donc, c'est pas simple. On a l'impression que la décision est difficile à prendre. Est-ce qu'on reste accroché à l'encre ou est-ce qu'on lève l'ancre et qu'on part avec le bateau? Pour l'instant, tu n'as pas l'air d'avoir pris la décision de prendre le bateau, mais là où le bateau t'amène en fait, hein, donc c'est à des sentiments. Avec le chien, on parle aussi d'amis, d'amitié, de personnes fidèles, de personnes qui ont des sentiments purs. Et avec le parc, eh bien, on a aussi tout un espèce de cercle finalement, un peu superficiel, mais quand même assez sympathique que tu pourrais retrouver. Donc on a par exemple l'impression, voilà, par exemple, Ah voilà, je pensais à une consultation que j'ai faite récemment. Quelqu'un qui a déménagé, par exemple, voilà, quelqu'un de l'Amérique latine qui est parti en Europe parce qu'elle a envie d'étudier, parce qu'elle a envie de vivre son rêve d'étudier en Europe. Voilà. Donc ça, c'est la personne qui est accrochée à son rêve. Mais d'un autre côté, si elle revenait en Amérique latine, elle retrouverait peut-être son amour, peut-être tous ses amis, et même tout ce cercle qui paraît pas si important, mais qui est tellement agréable quand tu te promènes dans la rue, tu dis bonjour, 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 hola, tout le monde. Donc voilà, on a comme quelqu'un qui est un petit peu déchiré. Voilà. Alors, si tu te reconnais dans cette déchirure, eh bien, c'est vraiment ton option. Et sinon, tu peux te reconnaître que dans la première partie du Petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. C'est parti. Voilà. Ça, c'est la première ligne. Ici, on va avoir la deuxième. Deuxième ligne. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne de tout ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre. Ok, c'est parti. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de décembre? On va essayer de découvrir ça tout de suite. Alors, on commence avec une excellente carte, parce que c'est déjà une excellente carte, c'est le soleil, mais en plus, elle est positive. Donc, waouh, c'est drôle parce que justement, on est avec le soleil, on est avec la chaussure de l'été et on commence sur le soleil. Positif, donc on voit un mois chargé de bonnes ondes, de bonheur, de vraiment, ça passe très très bien. Alors, évidemment, pour me simplifier la tâche, on me met une carte bien pourrie à côté. Donc ici, on a les ragots, les potins. Donc on a le bélier avec le gémeaux et on a le candidaton finalement. Mais pour moi, ça ne te touche pas. Donc ça veut dire que oui, ce sera là. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de dire du mal sur toi, de te faire du mal. Mais tu es tellement solaire, tellement illuminé dans ce mois de décembre que ça m'étonnerait que ça te touche. Par contre, si ça va te permettre de conclure avec ces personnes-là, de terminer les relations. Donc, au lieu de te toucher, tu as l'imperméable anti-mauvais sentiments. Donc, il y a ces mauvais sentiments qui arrivent qui vont partir sur l'imperméable, qui ne vont pas arriver jusqu'à toi, qui ne vont même pas te toucher. Mais, par contre, tu vas quand même accepter la leçon et te dire, ok, ces gens-là, eh bien, au revoir. Tu vas enlever de ta vie les personnes qui sont négatives et qui sont néfastes. Donc, 100% positif. Imagine, hein, d'accord, donc on a là pour moi plusieurs manières de le voir. On peut penser que ça va être un mois où tu vas avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité aussi. Ça peut être un mois aussi où tu vas être plus dans l'imaginaire que dans la réalité. C'est possible aussi, tout est possible. Alors, c'est parti. On a un 9 d'or, l'impératrice, les amoureux, le 2 de bâton et le pendu. Eh bien, c'est un bon mois. En fait, moi, j'aime bien être pendu quand la situation est agréable. Et là, on a une situation qui est très agréable. C'est-à-dire que là, tu es central entre ces deux cartes-là, avec l'impératrice ou l'empereur, si tu es un homme, évidemment. Et on voit que tu es bien dans ton mois. Tu es maître ou maîtresse de la situation. Tu fais ce que tu veux. Tu vas avoir des moments de solitude, des moments où tu vas être... C'est pas de la solitude, c'est des moments où tu es seul, tout simplement, mais où tu te sens très très bien, que tu sois
accompagné ou que tu sois seul, tu te sens toujours aussi bien. Donc, il va y avoir des moments, si tu as quelqu'un que tu aimes, il va y avoir des moments d'amour, il va y avoir des moments d'amitié, il va y avoir des moments de partage avec des personnes avec qui tu sens que tu as un lien, une connexion. Il va aussi y avoir des moments où tu vas être tout seul, avec toi-même, et où tu vas te sentir merveilleusement bien aussi. C'est un mois où on ne fait pas spécialement beaucoup de choses. On revient sur le imagine. On planifie, par contre, tu pourras organiser pour le futur, pour penser, alors qu'est-ce que je vais faire le mois suivant, etc. Tu vas pouvoir planifier, mais tu es dans une situation ici de blocage, mais de blocage positif. Donc, c'est un moment finalement de paix, de repos, un moment de réflexion aussi, un moment où on peut se retourner pour voir les choses sous un autre angle. Donc, c'est un excellent, ici ça commence très 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 fort, avec un mois de sérénité, de réflexion. Ici, bon, bah, vraiment, on enlève les gens qui étaient mauvais, donc comme ça, tu es complètement tranquille, tu es très bien entouré, et voilà, tu peux penser, réfléchir sur ce que tu vas faire sur le court terme, le long terme, le moyen terme, voilà, tu as tout ton temps en fait, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi pour pouvoir faire ce qu'il te plaît. Donc, excellent mois de décembre. Pour l'instant, ça commence super. Me ruinez pas les choses ici, s'il vous plaît. Enfin, ça commence bien de toute façon. C'est très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a quelque chose d'imprévu qui va tomber. Boum, qui va pas forcément te plaire tout de suite parce que avec la maison Dieu, elle est négative. Donc, c'est un imprévu qui est pas forcément très agréable à recevoir. Bon, c'est quoi ? Alors, mais, parce que on sent que tu sais rebondir tout de suite. Ici, donc, on a le Sagittaire avec le Verseau. Et on sent que, imagine, moi, je vois la scène. Il y a la tour est en feu, l'imprévu négatif qui arrive. Et toi, tu, hop. Imagine qu'il y a tout qui est en train de se casser la figure ici. Et hop, tu sautes directement sur autre chose. Donc, pour moi, tu as une capacité de réaction dans ce mois de décembre qui est spectaculaire. Tu vas réagir très bien pour aller dans le bon sens, pour fuir les situations. Parce que oui, ça peut arriver, malheureusement, des mauvaises situations, ça nous arrive à n'importe qui, des mauvais coups, des accidents. Moi, j'aime pas parler d'accidents, donc je pense pas que ce soit ça, mais c'est quelque chose d'imprévu et de pas très agréable. Et toi, tu vas savoir tout de suite rebondir, donc tu vas t'en sortir tout de suite très bien. Ici, on a à l'intérieur, donc moi je sens que tu as cette force à l'intérieur, en tout cas dans ce mois de décembre, où il n'y a rien qui puisse vraiment te toucher. Donc on le sentait déjà ici, mais là c'est vraiment encore confirmé. On a rectifié et pardonné, donc on a une attitude excellente face au problème, face à cette difficulté, qui est d'abord de rectifier le tir, hein, de sauter, de partir vers l'endroit où tu seras en sécurité, et après de pardonner, parce que finalement il n'y a pas de rancœur à garder, il n'y a pas de, voilà, tu laisses tomber, et puis voilà, c'est tout. Alors on a la mort. Bon alors là, carrément, merci de s'être retourné tout de suite pour nous stresser. Donc, la mort, les amoureux, d'accord. Le 6 d'épée. La reine d'or. Et le 4 de bâton. Alors, il y a du changement, ça c'est sûr. Autant il y a des choses qui n'avancent pas, autant il y a des choses qui avancent. Hein. On n'est pas sur les mêmes plans, clairement. Qui est la reine d'or? Ça, c'est la grande question. Est-ce que cette reine d'or, c'est toi? Oui, hein, carrément, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, alors, on a donc l'impression que ce gros changement, finalement, il est en rapport avec, ici, une personne avec qui tu as un lien fort. Hein, ici, donc, les amoureux, ça peut être évidemment un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu as une amitié très fusionnelle, très importante, etc. Et on a l'impression qu'il y a comme un changement de dynamique, un changement, donc avec la mort, évidemment, on sent ce changement de cycle qui a été impulsé, ça se dit impulsé, oui, ou propulsé, enfin oui, impulsé, je crois que ça se dit, bref, impulsado, donc qui a été poussé par cet événement déstabilisant et plutôt négatif. Donc, on voit qu'il y a un gros changement dans cette amitié ou dans cet amour. Et
comme je te disais, tu sais réagir tout de suite et tu vas savoir réagir tout de suite. Tu as l'impression qu'ici, la réaction, c'est un voyage. C'est partir, c'est s'éloigner, c'est aller ailleurs. Alors, c'était là, vous aviez le bateau. Hein. Donc, le bateau, vous allez le prendre. Hein. On voit que l'ancre, elle va rester un petit peu en suspension et le bateau va être pris. Donc, on a ce voyage, on a ce déplacement. Ça peut aussi être considéré comme une fuite, ça dépend dans quelle direction on va. Mais en tout cas, c'est la bonne chose à faire, puisqu'ici, on te voit très stable, en reine d'or, et on voit après une réunion par la suite. Donc, ce n'est pas un changement définitif avec cette personne. Il y a une réunion qui se fera par la suite, mais sous une autre dynamique, d'une autre manière. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a un coup dur qui arrive dans ce mois de décembre, mais tu as vraiment tous les outils pour l'affronter. Tu vas réussir tout à fait à en sortir vainqueur et il n'y a pas à t'inquiéter en fait. Hein. Donc quand ça arrivera, souviens-toi de cette guidance et dis-toi « Ok, bon c'est pas grave, je vais agir, je sais ce que je dois faire et tout ira bien ». Alors, on finit sur la lune. C'est une lune positive, donc on sent que ton intuition va être très développée. C'est drôle parce que tu as le soleil et la lune en positif. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, une grande connexion avec ton inconscient. Alors, et pourtant cette intuition, elle te vaut le rôle du trouble fait ici. Donc, on a le bélier avec le Verseau. Il semble qu'on avait déjà le Verseau et ici le bélier, donc on a une espèce de mix. D'accord, donc c'est une intuition qui va pas forcément, qui va te faire passer pour quelqu'un peut-être d'un peu bizarre, d'un peu étonnant, on va dire. Et cette intuition, eh bien, elle a l'air de faire un peu de culpabilisation aussi. Alors, je vais donner l'exemple qui me vient à l'esprit. Hein. C'est quand, par exemple, tu as une intuition qu'il y a quelque chose qui va pas dans un couple avec quelqu'un, tu vois, tu sens que ta copine, son couple, il y a un truc qui va pas et tout d'un coup, sans que tu veuilles t'en rendre compte, eh bien ça sort, voilà, le trouble fait, eh bien les choses sortent sans qu'il ait vraiment voulu que ça arrive. Et après tu vas te dire, mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Tu vas te sentir coupable parce que bah, tu voulais pas en fait partager cette intuition et elle est sortie toute seule. Moi je vois un truc comme ça. Alors, on a la tribu, donc on a l'impression que ce sera par rapport aux gens qui sont très proches de toi. On a ici un séducteur hein, avec un chevalier de coupe. On a un 3 d'épée, donc la tristesse. Et après, le 3 de coupe, tac, on passe du 3 d'épée au 3 de coupe, voilà, hein, on passe des larmes au rire en 2 secondes. On a ici la justice et ici, on a un autre pendu, comme il est drôle. Alors, qui est ce séducteur? Qui est ce séducteur? J'ai envie de demander, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais bien? Pas du tout. Mais alors, rien de rien de rien. Donc, ça m'explique plus de choses. Parce que je vais mettre ces deux cartes ensemble. C'est-à-dire que tu vas rencontrer cette personne qui a l'air d'être assez sympathique, on va dire, mais qui n'est pas dans le meilleur de ses moments. Avec le 3 d'épée, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de vivre plutôt une vie de tristesse, plutôt de vivre un moment assez compliqué. Voilà, avec le 3 d'épée, on pleure pas mal. Mais tu vas rencontrer cette personne dans un moment plutôt sympa, puisqu'on a ici le 3 de coupe, donc plutôt dans une soirée, dans une réunion. Et je pense que c'est dans cette réunion-là que tu vas faire ta petite bêtise. Que tu vas dire le truc, tu vas avoir cette sensation et tout, et puis tu vas dire la chose où tu vas te dire « Oh là, pourquoi j'ai dit ça? Fallait pas que je le dise !» Et c'est pas si grave que ça. On a ici la justice, donc avec la justice, on voit que finalement ça devait peut-être être dit, c'était peut-être une nécessité. Et avec le pendu, on voit qu'en fait ça va pas bouger beaucoup les choses de toute façon. Ça va peut-être les bloquer par contre, ça va peut-être bloquer une potentielle amitié ou une potentielle histoire d'amour. Mais voilà, ce sera temporaire. De toute façon, le blocage n'est jamais permanent avec le pendu. Donc voilà, on a quelqu'un qu'on rencontre dans des circonstances... dans des circonstances sympathiques, dans une fête. Bon, évidemment, avec l'abondance, on peut penser aux fêtes de fin d'année. Et puis une gaffe. Hein. Ça, il n'y a pas d'autre chose. C'est une gaffe. Et cette gaffe, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle est guidée par ton intuition positive. Donc, ça sort comme ça parce que ça devait sortir. Mais sur le coup, c'est vrai qu'on se sent quand même pas très, très à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander comme date? Eh bien, ici, on peut demander la date
la date de la conclusion, on va dire, avec les gens qui sont mauvais pour toi. Allez. Donc ici, on va avoir le 23. Donc là, c'est carrément 23 décembre. La date où il va y avoir cette chose tellement imprévue. Bon, on ne peut pas la prévoir, mais peut-être qu'on peut imaginer un peu la date. Donc ici, on a le 10 décembre. Donc voilà, soyez prêts pour le 10 décembre pour réagir. Et la date de la gaffe, hein, la gaffe que vous allez faire probablement pendant cette soirée, c'est quoi? C'est le 16. Le 16 décembre, eh bien, si vous avez une soirée le 16 décembre, faites attention, mais faites pas trop attention non plus parce qu'il faut que ça sorte et c'est pas si grave. Alors, on va avoir ici notre dernière carte. C'est un 5 d'automne et c'est un... Je crois que ça se dit un... Ah, je sais plus, à chaque fois on me le redit, à chaque fois... Un lamentin, je crois que ça s'appelle. Un lamentin. 5 d'automne, c'est donc un 5 d'or, et donc c'est une carte de froid, malgré le fait qu'on avait pris la chaussure de l'été. Alors, le lamentin, on te dit, se concentrer sur les aspects négatifs de la vie, ou se préoccuper pour l'argent ou pour ta carrière professionnelle, te bloque tous tes progrès. Bon, on voit qu'il y a des blocages, hein, mais je pense pas que ce soit parce que tu te stresses spécialement. Alors, comme en ce moment ta confiance en toi n'est pas au top, c'est pas le meilleur des moments pour commencer un business ou pour te chercher ton propre emploi, te fabriquer ton propre emploi. Ça c'est sûr, on n'est pas dans un moment où il faut agir. On est dans un moment où il faut profiter, où il faut dire des bêtises et où il faut régler des problèmes qui arrivent comme ça de nulle part. Voilà ce mois-là, c'est pas un mois où on va se projeter, atteindre son rêve, pas du tout. On n'est pas dans cette énergie-là. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que ces propriétaires l'auront trouvé. J'espère que vous vous serez reconnus. J'espère que vous aurez compris les messages que vous devez entendre. J'espère aussi qu'en plus vous avez passé un bon petit moment avec moi et avec mes cartes. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez m'offrir un petit j'aime. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit commentaire et voire même, alors là c'est le top du top, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.